Si vous êtes une femme et que vous êtes entrepreneuse, je me demande si vous avez des difficultés à trouver du temps pour développer votre activité. Avez-vous le sentiment de devoir jongler en permanence entre la vie quotidienne, les enfants et votre vie professionnelle ? De devoir aider constamment mari, enfants, voisins et de vous faire passer en dernier. Dans une société où les rôles sont encore trop définis par le genre, je vous invite dans cette vidéo à remettre en question certaines normes actuelles pour que vous puissiez trouver de l'espace et du temps pour développer votre activité professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne Ariane Agora, la chaîne qui parle de communication, de neurosciences, de coaching et d'intelligence collective. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ces réalités et à trouver des solutions constructives ? Dans mon activité de coach d'entrepreneur, je constate qu'une grande majorité de mes clientes entrepreneuses se retrouvent souvent submergées par la gestion du quotidien ou bien l'aide qu'elles apportent aux autres. Si bien qu'il est courant que le temps personnel prenne le pas sur le temps professionnel. Et ces femmes n'arrivent pas à trouver le temps pourtant si précieux et nécessaire au développement de leur entreprise. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu le contrôle de moi-même. À présent, regardons un peu les chiffres. Une enquête de l'INSEE en France montre que les femmes assument en moyenne 71% des tâches ménagères, tandis que les hommes en assumeraient seulement 29%. Une étude de l'OCDE révèle que dans les pays développés, les femmes passent 2 à 3 fois plus de temps que les hommes à effectuer des tâches domestiques non rémunérées. Selon la Fondation Jean Jaurès, 68% des femmes estiment ressentir une charge mentale importante liée à la gestion familiale et des tâches ménagères contre seulement 28% des hommes. Est-ce que vous vous demandez encore d'où vient ce manque de temps pour développer votre entreprise ? Remontons à présent le fil de l'histoire. Rappelons que les femmes ont dû surmonter de nombreux obstacles pour accéder à certains droits. Elles obtiennent en 1944 le droit de vote et ce n'est qu'en 1965 qu'elles ont l'autorisation d'avoir une carte bleue en leur nom propre. Malgré le fait que durant ces 60 dernières années, bien des lois aient été votées reconnaissant les droits des femmes à même hauteur que ceux des hommes, il semblerait que les femmes aient bien des obstacles supplémentaires à surmonter pour atteindre ce qui va de soi pour les hommes. Sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, 60 ans ne représentent même pas une vie humaine. Il n'est donc pas étonnant que les mentalités aient du mal à s'ouvrir et à évoluer. Notre histoire récente met donc en lumière les défis majeurs des femmes et des entrepreneuses d'aujourd'hui. Comment trouver le bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle ? Comment oser dire non, s'affirmer ? Arrêter de se faire passer en permanence en dernier et se nier ? Comment retrouver l'estime de soi, la confiance en soi ? Développer ses projets, ses rêves, ses aspirations. Concentrons-nous à présent sur les solutions envisageables pour vous permettre de surmonter ces défis et de réussir dans votre entreprise. La première proposition que je souhaite partager avec vous ici est le travail que vous pouvez effectuer sur vos croyances et sur la vision que vous avez de ce qu'est un homme ou une femme. Vous pouvez faire cet exercice que vous soyez un homme ou une femme. Je vous invite à prendre un stylo et une feuille et à prendre le temps de répondre à ces questions. Si vous êtes une femme, demandez-vous, quel est le modèle de femme qui m'a été transmis par ma propre mère, par mon entourage et mon environnement ? Qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui ? Quelle est ma vision du rôle de la femme ? Quelle femme ai-je envie d'être ? Qu'est-ce qui m'en empêche ? Si vous êtes un homme, vous pouvez vous poser ces questions. Quel est le modèle d'homme qui m'a été transmis par mon propre père, par mon entourage, mon environnement ? Qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui ? Quelle est ma vision du rôle de l'homme ? Quel homme ai-je envie d'être ? Qu'est-ce qui m'en empêche ? Et vous pouvez aussi vous poser ces questions toujours sur le sexe opposé. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous demander quelle est ma vision du rôle de la femme ? Et si vous êtes une femme, vous pouvez aussi vous demander quelle est ma vision du rôle de l'homme ? Qu'est-ce qui m'a été transmis ? Qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui ? Etc. En faisant cet exercice simple mais pourtant très puissant, vous pouvez mettre en lumière vos croyances inconscientes et les schémas inconscients auxquels vous répondez. Vous pouvez également prendre conscience du chemin que vous avez déjà parcouru ou bien de celui qu'il vous reste à faire. Dans ma deuxième proposition, je ne peux que vous encourager à ouvrir un dialogue et une communication ouverte et authentique avec votre partenaire. Prenez le temps de discuter de la répartition des tâches ménagères et de la charge mentale de chacun, toujours dans une recherche d'équilibre et de respect mutuel. Vous pouvez même réaliser un tableau avec les différentes tâches que vous et votre partenaire réalisez, afin de mettre en lumière la réalité concrète sur la répartition des tâches. Dans un deuxième temps, je vous invite à rajouter l'estimation financière juste à côté de la tâche.
Combien cela coûterait à la famille si cette tâche n'était pas réalisée par vous? Par exemple, si vous avez l'habitude de faire en moyenne 3 heures de ménage par semaine, ce qui n'est pas beaucoup si l'on inclut aussi le ménage quotidien, vous devriez embaucher une femme de ménage. Cela coûterait en moyenne 20 € par heure. Réparti sur une semaine puis sur un mois, cela coûterait dans les 250 € à la famille. Pour vous partager ma propre expérience en tant que femme, mère et entrepreneuse, j'ai été confrontée au même défi que vous. Le premier compagnon avec lequel je me suis mise en concubinage ne voyait pas que je passais 2 à 3 fois plus de temps que lui à m'occuper du ménage, des tâches ménagères, des repas. Si bien que j'ai décidé de mettre en pratique ce que je vous partage dans cette vidéo. Dans un premier temps, je suis rentrée dans un dialogue authentique et bienveillant sur la répartition des tâches ménagères. J'ai pu exprimer mon ressenti à mon compagnon, que j'avais le sentiment d'en faire beaucoup plus que lui. Lui avait plutôt le sentiment de participer largement aux tâches du quotidien. Malheureusement, il ne semblait pas voir la réalité dans laquelle moi je vivais, où j'avais le sentiment d'avoir une charge en plus, avec un peu d'aide, oui, par moment. Si bien qu'un jour, j'ai décidé de prendre une feuille et de faire une liste. Une liste de toutes les tâches ménagères que j'avais réalisées dans la semaine et de toutes celles que lui avait réalisées. Une liste de tous les repas que j'avais faits dans la semaine et de ceux que lui avait réalisés, etc. La disproportion était flagrante. Ensuite, je vins le voir avec cette feuille. Et je me souviens de son regard ahuri, qui regarde cette feuille et en quelques instants me dit « Ah oui, effectivement, je crois que tu as raison, il y a quelque chose que je ne veux pas voir. » Suite à ces différents échanges, les bénéfices pour notre couple et pour ma vie professionnelle et personnelle furent nombreux. Nous ne naviguions pas dans un océan de non-dits et de rancœur l'un par rapport à l'autre. Et j'avais retrouvé du temps pour ma vie personnelle, mes activités professionnelles. Pour ma troisième proposition, toujours en lien avec la répartition des tâches, j'aimerais vous parler de Jean-Jacques Rousseau qui faisait la distinction entre la nature et la culture de l'homme. La nature représentant l'état originel de l'homme, en dehors de toute influence sociale ou culturelle. La culture représentant tout ce qui est acquis avec l'éducation et les normes sociales. Je vous invite donc à vous poser ces questions. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la nature et qu'est-ce qui est de l'ordre de la culture dans notre définition des rôles entre l'homme et la femme? Les réponses que j'ai moi-même trouvées à ces questions sont assez surprenantes. Elles ne vont ni dans le sens d'une égalité parfaite entre l'homme et la femme, qui doit faire exactement les mêmes tâches tous les jours, ni dans le sens des anciens schémas, si je puis dire, où la femme reste à la maison avec les enfants et où l'homme travaille toute la journée. Les réponses que j'ai trouvées vont plus dans le sens d'une équité, quelque chose d'équilibré, quelque chose où on respecte à la fois le côté naturel de la mère, par exemple, qui peut allaiter, et où effectivement l'homme à ce moment-là ne peut tout simplement pas faire cette tâche-là. Il ne peut pas non plus porter l'enfant. Par contre, il va pouvoir physiquement faire des choses plus importantes que la femme. Il m'a semblé par contre culturel que l'homme ne s'investit pas plus que ça avec son enfant ou ne soit pas très présent avec son enfant. Qu'il ne fasse pas les tâches ménagères, qu'il ne passe pas l'éponge ou qu'il ne passe pas l'aspirateur. Je vous laisse à présent répondre à ces questions par vous-même afin que vous puissiez trouver les réponses qui vous parlent et qui vous correspondent. Pour ma quatrième proposition, je vous invite à vous fixer un cadre horaire qui soit clair pour vos temps professionnels, encore plus si vous travaillez depuis chez vous. Vous pouvez également vous créer un bureau, un espace dans lequel vous pourrez travailler et dans lequel vous ne serez pas dérangé. N'hésitez pas non plus à exprimer que sur les temps professionnels que vous vous serez fixés, vous ne serez pas disponible et vous ne faites pas les tâches ménagères durant ces plages horaires. Et pourquoi ne pas travailler dans un espace de coworking si cet espace-temps est difficile à avoir à la maison? Dans ma cinquième proposition, je vous invite à développer un réseau d'entraide et de soutien afin que vous ne restiez pas seul et que vous receviez l'aide dont vous avez besoin. Enfin, pour ma sixième proposition, je vous invite à garder votre cœur ouvert pour les autres et à tourner ce même amour pour vous-même. Écoutez vos besoins et vos limites et exprimez-les dans votre famille. C'est qu'en les écoutant que vous pourrez réellement donner aux autres, parce que vous vous serez suffisamment donné à vous-même. Affirmez-vous avec authenticité et bienveillance. Vous n'avez pas besoin d'être comme des hommes pour avoir de la valeur en société. Il est temps de revaloriser les qualités féminines, telles que l'empathie, la résilience, la puissance, l'intuition, et de ramener ces qualités dans votre vie professionnelle. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Rappelez-vous que les défis des femmes et des entrepreneuses d'aujourd'hui s'expliquent avec l'histoire récente de notre société. N'hésitez pas à questionner et à réinventer votre archétype féminin, à questionner et à réajuster la répartition des tâches ménagères dans votre couple,
afin de vous dégager le temps nécessaire pour développer votre activité professionnelle. Fixez et planifiez vos temps professionnels et demandez à ne pas être dérangé. Développez un réseau d'entraide et ne restez pas seul. Enfin, valorisez vos qualités féminines. Osez dire non et osez vous affirmer. Merci de m'avoir accompagné durant toute cette réflexion, durant cette vidéo, autour des femmes et de l'entrepreneuriat. En tant que coach d'entrepreneur, j'ai eu le privilège d'accompagner un bon nombre de femmes entrepreneuses. Elles ont presque toutes exprimé le sentiment d'être plus connectées à leur puissance et d'arriver plus facilement à prendre leur place dans ce monde suite à mes séances de coaching. Elles ont toutes pu faire évoluer leur activité et aussi avancer en elles-mêmes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Pour un coaching à distance ou en face-à-face à Carcassonne, vous avez mes coordonnées juste dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vos voix, vos idées et vos ambitions comptent. Vous pouvez accomplir de grandes choses.